Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça. Ici, vous saurez tout sur le FC Barcelone. Passons directement aux infos du jour. Premièrement, un match délocalisé du Barça tourne au scandale en Espagne. Ensuite, le Barça a pris une décision radicale pour Casado. Et, coup dur pour Marcus Rashford. Et d'autres infos du Barça. On y va. Hansi Flick et Deco vont discuter pour un renfort à un poste bien précis. Après avoir bouclé l'arrivée de plusieurs recrues intéressantes, le Barça n'en a peut-être pas fini durant ce mercato estival. Hansi Flick ne serait pas contre un peu de renfort à un poste précis. Et si le FC Barcelone n'en avait pas fini avec les recrues? Si Hansi Flick semblait satisfait de son effectif et du mercato estival réalisé par son club, il apprécierait l'arrivée d'une nouvelle recrue au poste de défenseur central. En effet, le départ d'Inigo Martinez en Saudi Pro League a un peu rebattu les cartes au niveau du secteur défensif. À l'heure actuelle, le tacticien allemand ne compte aucun défenseur central gaucher dans son équipe. Ronald Araujo devrait ainsi regagner le poste de titulaire, à droite, tandis que Pau Cubarsí, bien que droitier, occupera le côté gauche de la charnière. Au terme de la victoire face à Côme lors du trophée Joan Gamper 5-0, Hansi Flick donnait des indices sur la stratégie à adopter face à cette situation. Comme le rappelle Mundo Deportivo, l'ancien sélectionneur de la Mannschaft a expliqué qu'il n'attendait pas forcément de nouvelles recrues à ce poste. Toutefois, il a également déclaré qu'il aurait une conversation avec Deco à ce sujet lorsque ce serait de retour d'un voyage privé. La donne pourrait donc changer dans les prochains jours. L'autre information. Flick lève le voile sur son 11 face à Majorque. À quelques jours du début de la Liga, Hansi Flick a dévoilé les grandes lignes de l'équipe qui défiera Majorque samedi, après une préparation solide ponctuée par le trophée Joan Gamper. Depuis la saison dernière, tout comme durant la phase de préparation actuelle, Flick a toujours fait preuve d'une grande stratégie dans la composition de son équipe première à chaque match. Avec les nouvelles recrues récemment intégrées au club, l'entraîneur allemand a su attribuer à chaque joueur un poste qui met en valeur ses qualités, ce qui a permis d'obtenir d'excellents résultats. Cependant, alors que la saison débute cette semaine, malgré la formation de deux équipes déjà dévoilées, Flick n'a cessé de revoir ses choix tactiques. Il a même élaboré une composition spéciale, apparemment celle avec laquelle il compte débuter face à Majorque, montrant ainsi sa capacité d'adaptation et son sens du détail avant ce premier rendez-vous officiel. Pour cette première rencontre officielle, Joan Garcia débutera dans les cages, témoignant de la confiance accordée à son potentiel malgré l'absence de Ter Stegen. La ligne défensive alignera Araujo, Cubarsí sur le côté gauche, Baldé à droite. Le choix se portera entre Koundé et Eric Garcia. Au milieu, De Jong et Pedri assureront la construction du jeu, tandis que l'attaque s'appuiera sur Lamine Yamal, Fermin, Rafinha et Ferran. Blessé, Lewandowski sera absent, tout comme Rashford, dont l'enregistrement n'est pas encore prioritaire. Dani Olmo, qui a été préservé récemment, pourrait réintégrer le milieu de terrain, mais la performance convaincante de Fermin pourrait le conserver en place. Ce duel face à Majorque s'annonce donc sous le signe d'une équipe compétitive et déterminée à bien démarrer la saison. L'autre information. De gros doutes émergent sur Dani Olmo et sa condition physique. Alors qu'il a raté le match du trophée Joan Gamper 2025 face à Côme, Dani Olmo a repris les entraînements collectifs avec le FC Barcelone. Et, après une nouvelle blessure musculaire, l'Espagnol fait douter le club quant à sa capacité à faire une saison pleine. Une condition physique qui oblige Hansi Flick et tout son staff à être très vigilants vis-à-vis de lui. Après avoir participé à la tournée asiatique du FC Barcelone, Dani Olmo n'a pas pris part au match contre le Côme de Cesc Fabregas 5-0. Alors qu'il a manqué les séances d'entraînement de la semaine dernière, l'Espagnol est de retour sur les terrains après une blessure musculaire. Même s'il ne s'agit que d'une blessure mineure, Hansi Flick et son staff sont conscients que leur joueur est fragile. La saison dernière, il avait notamment manqué 15 matchs suite à cause de ça. Face à cette situation, la précaution est donc maximale au sein du club catalan. Conscient que Dani Olmo avait une certaine fragilité physique lorsqu'il a été recruté, le Barça a pour objectif de gérer cela de la même manière qu'avec Pedri selon Sport. Une routine quotidienne de travail, afin de maximiser l'utilisation de l'ex-joueur du RB Leipzig, est un des nombreux défis du staff d'Hansi Flick pour la saison 2025-2026. On l'a vu briller de mille feux face à Côme, Fermin Lopez vise à rentrer définitivement dans le 11 titulaire Blaugrana durant la saison à venir. Avec une activité énorme sur le terrain, le jeune milieu de terrain est capable de remplacer Dani Olmo lorsqu'il n'est pas là. Aux yeux d'Hansi Flick,
Fermín est celui qui concurrencera l'Espagnol cette saison. Et peut-être même plus par la suite. L'autre information. Hansi Flick n'aime pas l'attitude de Lamine Yamal. Désireux de le voir garder la tête sur les épaules, Hansi Flick a recadré Lamine Yamal suite à ses vacances mouvementées. L'un des feuilletons de l'été a indéniablement été la prolongation de Lamine Yamal. De toute évidence, le prodige espagnol est la nouvelle sensation du football mondial. Et rien que pour cela, le FC Barcelone peut se frotter les mains. Le gaucher formé à la Masia a fêté ses 18 ans en juillet dernier et a pu bénéficier d'une prolongation XXL de son contrat tout en récupérant le numéro 10 au dos de son maillot. Aussi, il peut désormais donner son avis sur les choix de la direction sportive. Pendant la pré-saison, il a même réussi partout où il est allé. Double buteur face à Séoul, passeur face à Dégu et double buteur face à Com lors du trophée Gamper, le phénomène catalan est bien en place pour la saison qui arrive. Toutefois, Hansi Flick a tenu à le mettre en garde. En effet, selon les informations d'El Nacional, Hansi Flick n'a clairement pas aimé l'attitude de Lamine Yamal lors de ses vacances remarquées. Le crack du FC Barcelone a fait la une des médias en marge de sa fête d'anniversaire très controversée et à cause de sa supposée relation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. L'entraîneur allemand lui a donc demandé d'oublier sa vie privée du moins, tant qu'il a des engagements avec le groupe barcelonais et qu'il n'est pas en vacances. Le média catalan explique que Flick n'aimait pas l'attitude du phénomène de 18 ans ces derniers temps et a voulu lui remettre la tête sur les épaules. Quand on a un tel talent dans son effectif, on ne veut évidemment pas qu'il se perde. L'autre information. Un match délocalisé du Barça tourne au scandale en Espagne. Le choc entre Villarreal et le Barça qui doit se tenir à l'étranger fait parler en Espagne et provoque une énorme colère chez certains acteurs. C'est le genre de projet qui enflamme autant qu'il divise. Depuis des années, la Liga et Joan Laporta ont un rêve commun, exporter un match officiel du championnat au-delà de l'Atlantique. Et pas n'importe lequel. Depuis quelques jours, les dirigeants du football espagnol affûtent un plan qui pourrait bouleverser le calendrier, envoyer le choc Villarreal FC Barcelone pour la 17e journée, initialement prévue le 20 décembre directement à Miami. Pour avancer, la fédération espagnole doit officiellement transmettre à l'UEFA la demande formulée par Javier Tebas, patron de la Liga. La procédure est déjà lancée, la direction fédérale s'est réunie, les démarches administratives et juridiques sont en cours, et il ne resterait plus qu'un passage par l'Assemblée pour valider définitivement l'opération. Mais tout le monde n'applaudit pas, à commencer par les joueurs. David Aganzo, ancien footballeur et actuel président de l'Association des footballeurs espagnols, a voté contre. Le syndicat, également impliqué au niveau international via la FIFPro, dénonce une décision prise de manière unilatérale par la Liga et la Fédération espagnole, sans même consulter les principaux concernés, les joueurs. Nous avons besoin de plus d'informations sur la manière dont ce match sera organisé, a fait savoir l'Association des footballeurs espagnols, expliquant ainsi son vote négatif, relayé par le journaliste Isaac Fouto dans El Partidazo de Cope. Officiellement, l'objectif de la Liga est de renforcer sa visibilité mondiale et de conquérir de nouveaux marchés. Officieusement, ce dossier se transforme déjà en bras de fer institutionnel. Entre ambition commerciale et défense des droits des joueurs, l'affaire prend une tournure explosive. Et à un peu plus de 4 mois du coup d'envoi supposé, une chose est sûre, le Villarreal-Barça pourrait devenir bien plus qu'un simple match de Liga. L'autre information. Le Barça a pris une décision radicale pour Casado. Marc Casado est particulièrement courtisé sur ce mercato, et le Barça, sous tension financière, a pris une grosse décision pour son joueur. Malgré des finances toujours dans le rouge, le Barça parvient toujours à s'en sortir grâce à son centre de formation, qui ne cesse de sortir de grands talents année après année. Parmi eux, on retrouve notamment Marc Casado. Depuis 2016, il n'imagine pas sa carrière ailleurs. Même face à une concurrence qui ferait trembler bien des espoirs, Frenkie de Jong ou encore Pedri, il n'a pas voulu bouger. Pourtant, ces dernières semaines, les bruits de couloir se sont multipliés, plusieurs clubs de renom ont approché le joueur, prêts à lui offrir plus de temps de jeu et, sans doute, un meilleur salaire. Mais il ne l'entend pas de cette oreille, je ne pense qu'à continuer à porter les couleurs blaugrana, répète-t-il. Son attachement au club est presque viscéral. On se souvient encore de cette image, titre de Liga en poche, célébrant au milieu des supporters en pleine ville comme un simple fan. Ce n'est pas la première fois que Casado se retrouve face à un carrefour. Sous Xavi, quand les minutes se faisaient rares, il aurait pu accepter des offres alléchantes pour quitter le Barça B. Mais il a préféré attendre et s'accrocher. Un pari risqué. Et cet été,
l'intérêt extérieur a encore grondé. Mais la direction Blaugrana et Hansi Flick ont tranché, Casado fait partie du projet, affirme le quotidien Sport. Le coach allemand apprécie son sens de l'équilibre et son énergie au milieu. La forme éclatante de De Jong l'a freiné, certes, mais le jeune milieu ne se démonte pas, la saison est longue, et il sait que son heure viendra. Poussé dehors par les rumeurs, courtisé par des clubs de poids, Casado aurait pu céder, mais pour lui, rester au Barça n'est pas seulement une option, c'est un engagement, presque un serment. L'autre information. Coup dur pour Marcus Rashford. Le FC Barcelone doit faire face à une mauvaise nouvelle à l'approche de l'ouverture de la Liga. Marcus Rashford, recrue phare attendu cet été, pourrait ne pas être inscrit à temps pour le match face à Majorque. Mauvaise nouvelle à venir pour le FC Barcelone? Dans son édition du jour, AS affirme que la présence de Marcus Rashford sur la feuille de match entre Majorque et le FC Barcelone ce samedi reste incertaine. En conséquence, l'attaque du Barça sera largement remaniée pour ce premier rendez-vous. Selon Mundo Deportivo, les joueurs pressentis pour composer le front offensif du Barça sont Lamine Yamal, déjà très en vue lors des dernières sorties estivales, Fermín López, Rafinha positionné à gauche, et Ferran Torres en pointe. L'absence probable de Rashford prive l'équipe d'un élément de classe internationale, capable de dynamiter les défenses adverses grâce à sa vitesse, son sens du but et son expérience en Premier League. Au-delà du simple casse-tête tactique, cette situation soulève aussi des questions sur la capacité du Barça à boucler rapidement ses formalités administratives et à finaliser les transferts dans les délais imposés par la Liga. Pour le staff technique, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière des jeunes talents. Rashford, lui, reste dans l'attente d'une solution rapide pour être opérationnel dès que possible. Mais pour le match inaugural, il faudra sans doute composer sans lui, et ce sera au Barça de prouver que son attaque peut survivre à cette absence. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.